On va commencer maintenant le deuxième phénomène qui a lieu au niveau du noyau, est ce qu'on appelle la transcription, c'est-à-dire un nasr. Donc, la transcription, c'est la synthèse d'une molécule d'ARN, تركيب جزيئات الARN, à partir des unités de transcription qui sont les gènes ou encore المورثات. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire copier l'information génétique portée par le gène. نسخ المعلومة الوراثية المحمولة على المورثة. C'est-à-dire que l'information génétique qui se trouve au niveau du gène va être copiée sous forme d'une molécule d'ARN. Alors, le mécanisme de la transcription est résumé dans le schéma suivant. Alors, dans ce schéma, on a représenté une molécule d'ADN, 5', 3'. La deuxième chaîne en face, c'est 3', 5'. Donc, la chaîne 5', 3' de l'ADN n'est pas transcrite. La tunsakh. Alors que la chaîne 3', 5', c'est la chaîne qui se transcrit. Donc, au niveau de l'ADN, seule la chaîne 3', 5' qui est transcrite sous forme d'une molécule d'ARN. Alors, on va maintenant essayer d'expliquer le mécanisme de la transcription de la chaîne 3', 5'. Donc, ici, on a représenté la molécule d'ADN avec les deux chaînes, 5', 3', et avec les bases azotées. Alors, et la chaîne 3', 5'. Comme vous voyez dans ce schéma-là, il est clair que c'est la chaîne 3', 5' qui est transcrite et pas la chaîne 5', 3'. Alors, ce mécanisme de transcription, il a lieu à des endroits bien précis, qu'on appelle les sites de transcription, ou bien en arabe, uyun al-nasr, comme ici, d'accord, ayn al-nasr. Donc, à ce niveau-là, il y a des protéines qui sont des facteurs protéiques, awamil protéinia, qu'on appelle les TF2. Ce sont des facteurs de transcription, awamil al-nasr. Donc, ces protéines-là, ils vont se lier, ils viennent se lier au niveau de l'ADN, à ce niveau-là. Donc, ils se lient au niveau de l'ADN. Et pourquoi ils se lient au niveau de l'ADN? Pour attirer une enzyme qui est l'ARN polymérase, et surtout, c'est l'ARN polymérase 2. Parce que les ARN polymérases, il y en a 3 aussi. Il y a l'ARN polymérase 1, l'ARN polymérase 2 et l'ARN polymérase 3. Donc, qui permet la synthèse ou bien la transcription de l'ARN messager, c'est l'ARN polymérase 2. Donc, les facteurs TF2 vont attirer l'ARN polymérase 2 pour former ensemble un complexe, murakkab. D'accord? Ils vont former donc un complexe et ils vont aider donc cet ARN polymérase à faire une copie de la chaîne 3', 5', en mettant les nucléotides un à côté de l'autre, bien sûr, en liant ces
nucléotides. Il va ajouter nucléotides un à côté de l'autre et il va faire une liaison entre les nucléotides pour former une chaîne d'ARN. Mais lorsqu'il dépose les nucléotides, regardez, il dépose les nucléotides en respectant la complémentarité A. Donc, ici, vous avez ici au niveau de l'ADN T, donc en face, il met A. Et vous avez C, en face, il met G. Mais lorsque vous avez A au niveau de l'ADN, en face, il ne met pas T. Il n'y a pas de thymidine au niveau de l'ARN. Il met en face U. D'accord? Donc, respecte la complémentarité A devant U et G devant C. Donc, ce morceau d'ARN qui vient de se former, il va donc s'allonger dans le sens 5', 3', parce qu'on a dit que la chaîne 3', 5' qui est copiée, donc en face de 3', vous aurez 5', et en face donc de 5', vous aurez 3'. Donc la chaîne d'ARN formée, elle sera orientée donc dans le sens 5', 3'. Donc cet ARN qui vient d'être formé, qui est une copie d'un gène, par exemple à ce niveau-là, cet ARN qui vient de se former, il est aussi long que le gène, c'est-à-dire il a la même taille, hein, le même nombre de nucléotides que le gène. Hein, le même nombre, la même taille que le gène qui a le gène initial. Cet ARN qui vient d'être formé, cet ARN messager, on l'appelle ARN pré-messager. Ce n'est pas la vraie ARN messager. C'est un ARN messager qui est formé avant l'ARN messager, ce qu'on appelle pré-ARN messager. Parce que cet ARN qui vient d'être formé, il va encore subir des transformations qu'on appelle la maturation en notch. Donc, ce morceau d'ARN qui vient d'être formé va subir un mécanisme, un phénomène qui s'appelle la maturation en notch avant de passer vers le cytoplasme pour qu'il soit traduit par les ribosomes. Je répète, on vient de faire la transcription de ce morceau d'ADN. Donc, ce morceau d'ADN, il a été transcrit en un morceau d'ARN. Le morceau d'ADN transcrit, c'est le morceau 3', 5', et on a obtenu un morceau d'ARN messager 5', 3'. Cet ARN qui vient d'être formé ne va pas passer directement dans le cytoplasme pour qu'il soit traduit par les ribosomes. Avant de passer dans le cytoplasme, il doit subir dans le noyau ce qu'on appelle la maturation, notch, avant de passer vers le cytoplasme, c'est-à-dire avant sa traduction par les ribosomes. Ça, c'est la suite donc de mécanisme de la transcription dans lequel on dit que la synthèse de l'ARN se fait par l'ARN polymérase 2, bien sûr, en gardant la complémentarité A devant U et G devant C. Et là, on précise qu'un seul brin qui est transcrit, c'est le brin 3', 5'. Et l'ARN formé, c'est l'ARN 5', 3'. Donc, cet ARN qui vient de se former, c'est un pré-ARN qui doit subir la maturation dans le noyau avant de passer vers le cytoplasme. Alors ici, on va essayer de voir le mécanisme de la maturation de l'ARN messager qui a lieu dans le noyau. Donc ce mécanisme de maturation se fait à 3 niveaux. Elle se fait à 3 niveaux. Comme vous savez que cet ARN messager qui vient de se former, hein, il a le côté 5', il a le côté 3', et ici, vous avez la chaîne de nucléotides. Dans le schéma,
voilà l'ARN messager qui vient de se former. Ça, c'est le côté 5'. Ça, c'est le côté 3'. Et ça, c'est la chaîne silsilette nucléotidate, la chaîne de nucléotides. Donc, cet ARN va subir la maturation à 3 niveaux. À ce niveau-là, au niveau de 5', au niveau de 3' et au niveau de la chaîne des nucléotides. Je répète, l'ARN messager 5', 3' qui vient de se former est un pré-ARN messager. Ce n'est pas l'ARN messager définitif. ليست الARN messager النهائية. Il doit subir la maturation. En notch. À 3 niveaux, 3 مستويات. Au niveau du côté 5', au niveau du côté 3', et à ce niveau-là, au niveau de la chaîne des nucléotides. Alors, au niveau du côté 5', regardez, ça c'est le côté 5'. Au niveau du côté 5', au niveau du côté 5', il va se former ce qu'on appelle la coiffe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à ce niveau-là, le côté 5', va s'ajouter un morceau formé de CH3, guanine, phosphore, phosphore, phosphore. Donc, je répète, à ce niveau-là, au niveau du côté 5', il s'ajoute une fonction CH3, fonction méthyle, avec une guanine et 3 atomes de phosphore. Le morceau C3GPPP va se fixer de ce côté 5'. Ce morceau ce qu'on appelle la coiffe. Alors, à quoi sert ce morceau? C'est ce morceau-là qui va protéger cet ARN pour qu'il ne soit pas attaqué par les enzymes. Lorsque les enzymes trouvent ce morceau-là, elles savent que c'est un ARN messager, ils ne vont pas l'attaquer. Donc, je répète, du côté 5', il s'ajoute ce morceau-là qui est formé d'une fonction méthyle CH3, guanine et 3 phosphores. Pourquoi il s'ajoute à ce niveau-là? Pour protéger l'ARN contre la dégradation par des enzymes, qui sont des ribonucléases. Ça, c'est le premier changement qui se passe au niveau de l'ARN messager. Le deuxième changement, il a lieu au niveau du côté 3'. Au niveau du côté 3', ils vont s'ajouter une série, silsila, de nucléotides qui ont comme base l'adénine. Donc, في جهة 3' تضاف مجموعة نيوكليوتيدات من الأدينين. Donc, vous allez voir plusieurs adénines ici. Ce qu'on appelle poly-A. Poly-A, où là, une séquence de celle seule polyadénylée. Poly, ça veut dire plusieurs. Vous aurez ici plusieurs AAA, ici à ce niveau, plusieurs adénines. Pourquoi on a ici cette queue, ce qu'on appelle la queue? On a cette queue de A, plusieurs A ici, pour distinguer l'ARN messager des autres ARN. Les tafriqa bayna l'ARN messager et les autres ARN. Donc, la troisième étape, ou bien troisième niveau donc, de maturation, c'est qu'au niveau de l'ARN messager, c'est une copie. C'est une copie donc, du gène. Et cet ARN messager va connaître ce qu'on appelle le phénomène de l'épissage. L'épissage en arabe, warrabt. C'est-à-dire que l'ADN va subir des coupures, d'accord, des coupures, pour éliminer des segments, qui sont des segments de ce qu'on appelle les introns. Des morceaux d'ARN qu'on appelle les introns vont être éliminés et on va laisser seulement d'autres morceaux qu'on appelle les exons. Alors, l'ARN, c'est une alternance, tanaoub,
entre des morceaux de nucléotides qu'on appelle les introns et des morceaux de nucléotides qu'on appelle les exons. Introns, exons, etc. Parce que cet ARN messager, c'est une copie du gène. Et au niveau du gène, on a des morceaux d'introns et exons. Introns et exons, introns, exons. Les introns, ce sont des morceaux ou bien des séquences de seul nucléotide. Ce sont des séquences de nucléotides qui sont muettes, c'est-à-dire bakma si vous voulez. Ça ne s'exprime pas. D'accord? Donc ces introns, lorsqu'il y a eu la transcription, il y a eu une copie des introns et aussi des exons. Les deux ont été copiés, les introns et les exons. Mais les introns, puisqu'ils ont été copiés, mais malheureusement, ils ne s'expriment pas. Ils ne donnent pas des acides aminés, ils ne vont pas donner des protéines. Donc, qu'est-ce qu'il fait la cellule au niveau du noyau? Il va éliminer les introns. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas traduits par les ribosomes. Ils ne seront pas traduits par les ribosomes, donc ils seront éliminés et il va garder seulement les exons. Il y aura élimination des introns, il va garder que les exons et par la suite, il va relier les exons un avec l'autre. Regardez, on a éliminé les introns. Les introns sont éliminés. Voilà, ces introns, ils sont éliminés. Et on garde que les exons. Regardez, celui-là, il est gardé. D'accord, voilà, ici, on garde les exons et on élimine les introns. Vous allez voir ici un morceau d'ARN formé uniquement des exons. Uniquement des exons comme ici. Voilà. Donc, ce morceau d'ARN messager ne contient pas les introns. Pourquoi? Parce que les ribosomes ne vont pas traduire les introns. Donc, ce morceau d'ARN qui était long, il est devenu maintenant petit. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé les introns. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'épissage. C'est-à-dire quoi? L'élimination des introns, d'accord? Et le regroupement ou bien la jonction, ou bien la liaison, rapt les exons. D'accord? Donc, ou bien c'est la ligature des exons. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a dit que cet ARN messager, c'est un pré-ARN messager. Ce n'est pas l'ARN messager définitif. L'ARN messager nihaiya. Pourquoi? Parce qu'il contient des morceaux qui ne seront pas traduits par les ribosomes. Il faut les éliminer et laisser que les morceaux qui seront traduits par les ribosomes. On a éliminé les introns qui ne seront pas connus par les ribosomes et on n'a laissé que les exons. Donc l'ARN pré-ARN messager, c'est une copie. Il a la même taille et le même nombre de nucléotides que le gène, mais l'ARN messager, elle est plus petite que le gène. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé les introns. Donc, je répète, l'ARN messager qui vient de se former par transcription dans le noyau, et cet ARN est là formé d'une seule chaîne, 5', 3'. Cet ARN messager, on l'appelle ARN pré-messager. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ARN définitif. Cet ARN va subir ce qu'on appelle la maturation. À 3 niveaux, au niveau de 5', au niveau de 3' et au niveau des nucléotides. D'abord, au niveau de 5', il va s'ajouter un morceau qui est C3, guanine, phosphore, CH3GPPP, qu'on appelle, ce morceau, on l'appelle la coiffe. Donc, ce morceau-là, pourquoi il est ajouté? C'est pour protéger l'ARN contre les enzymes, pour qu'il ne se dégrade pas. Le deuxième changement aura lieu au niveau du côté 3'. Du côté 3', va s'ajouter une séquence de cellules nucléotides formée de l'adénine, ce qu'on appelle poly-A. Poly, ça veut dire plusieurs A. Pourquoi? Pour distinguer l'ARN messager des autres ARN. Le troisième changement aura lieu à ce niveau-là,
Parce que l'ARN pré-messager, c'est une copie du gène. Donc, il contient des introns et des exons. Les introns, ce sont des morceaux de nucléotides qui ne seront pas, si vous voulez, muets, qui ne seront pas traduits par les ribosomes. Seuls les exons qui seront traduits par les ribosomes. Donc, il faut éliminer les introns et laisser que les exons. Donc, il va y avoir élimination, une coupure, élimination des introns, et on va laisser que les exons. Donc, le morceau, maintenant, d'ARN messager, il est plus petit que l'ARN pré-messager, qui est une copie du gène. Donc, on a maintenant 3 transformations, une au niveau du côté 5', la coiffe, une au côté 3', la queue, et une qui s'appelle l'épissage, c'est-à-dire élimination des introns et regroupement des exons. Donc, les différences qu'il y en a entre l'ADN et l'ARN, c'est d'abord, comme vous le savez, au niveau des sucres, les différences entre les nucléotides d'ADN et les nucléotides d'ARN, c'est au niveau des sucres. Le sucre au niveau de l'ARN, c'est un ribose, et le sucre au niveau de l'ADN, c'est un désoxyribose. La deuxième différence, c'est qu'au niveau de l'ADN, nous avons la base T, mais chez l'ARN, il n'y a pas la base T, il sera remplacé par la base azotée U. Et la troisième différence au niveau du nombre de chaînes. L'ADN, il a 2 chaînes qui sont liées par des liaisons hydrogènes et l'ARN, il est formé par une seule chaîne. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Donc, vous le connaissez, je crois, vous l'avez déjà fait, d'accord? Mais on va donner quelques détails si vous voulez. Le cycle cellulaire, ce qu'on appelle ad-dawra al-khalawiyya. Donc, ce graphe, il représente le cycle cellulaire. À ce niveau-là, nous avons le temps. Et ici, on a représenté la quantité d'ADN. Alors, pourquoi on a parlé du cycle cellulaire? Parce qu'on a dit que la duplication, tada'uf l'ADN, il se fait pour préparer l'ADN à la mitose, c'est-à-dire inqisam ghayr mubashir. Donc, on a ici le temps, on a ici la quantité d'ADN. Le cycle cellulaire est formé de 2 phases. Ou bien, si vous voulez, la cellule passe par 2 phases. Une phase d'interphase, ce qu'on appelle en arabe fatrat soukoun, et une phase de mitose, fatrat inqisam ghayr mubashir. Quand vous remarquez que la phase d'interphase, elle est plus grande au niveau temps que la phase de mitose. Les 2 phases constituent ce qu'on appelle le cycle cellulaire, parce qu'il va se répéter une autre fois à ce niveau-là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la phase d'interphase, pour voir à quel moment il y a duplication tada'uf l'ADN. Cette phase d'interphase, elle est divisée en 3 parties. Ce qu'on appelle la partie G1, la partie S et la partie G2. Alors, pendant la phase G1, cette phase-là, au début, vous remarquez que la quantité d'ADN ne change pas. Nous avons un ADN avec 2 chaînes. La quantité d'ADN Q ne change pas. Alors, quels sont les changements qui ont lieu pendant la phase G1 de l'interphase? Il y a augmentation de la taille de la cellule. Donc, la cellule augmente de taille. Puis, il y a une préparation à l'ADN. On se prépare à la duplication de l'ADN, tada'uf l'ADN, par une grande production d'ARN messager. Donc, pendant la phase G1, il y a 2 phénomènes qui sont importants. C'est que la taille de la cellule augmente et on se prépare
à la duplication de l'ADN avec une grande fabrication des ARN messagers. Pendant la phase S, qu'on appelle la phase de synthèse, Fatrat Terkib, remarquez que la quantité d'ADN, elle est passée de Q à 2Q, elle a doublé. Donc, au lieu d'avoir un ADN avec 2 chaînes, nous avons maintenant 2 molécules d'ADN. Donc, pendant cette phase, il y a 10 doublements de l'ADN, d'accord? Donc, la quantité d'ADN a doublé, تضاعف l'ADN. Et bien sûr, puisqu'il y a du doublement de l'ADN, il y a augmentation de la taille du noyau. Donc, pendant la phase S, synthèse, 2 phénomènes biologiques, dédoublement de l'ADN, multiplication de la quantité d'ADN par 2 et augmentation de la taille du noyau. La phase G2, vous remarquez que la quantité d'ADN, elle est restée doublée, 2Q. Pendant cette phase, nous avons une duplication ou bien réplication des centrosomes qui intervient dans la division cellulaire et production des facteurs de condensation des chromosomes parce que l'ADN va se transformer en chromosome. Donc, pendant la phase G2, on a 2 phénomènes biologiques qui se passent, duplication des centrosomes qui vont nous donner par la suite des centrioles pour former le fuseau achromatique. Puis, on a production des facteurs de condensation des chromosomes. Par la suite, vous aurez l'étape de la mitose, dans lequel vous aurez 4 phases. La phase de prophase, Taur Tmidi, la phase de métaphase, Taur Stiwai, la phase d'anaphase, d'accord, la phase où il y aura donc séparation et migration des chromosomes vers les 2 pôles, puis la phase de télophase, c'est-à-dire Taur Nihai, c'est la dernière phase. Alors, après la mitose, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la quantité d'ADN, elle est passée de 2Q à Q, parce que les 2 molécules d'ADN ont été séparées et ont été divisées à 2 cellules filles. Ici, nous avons une seule cellule qui a doublé sa quantité d'ADN et qui a donné la moitié en ADN à une cellule fille et l'autre ADN à une autre cellule fille. Et on commence une autre fois un autre nouveau cycle par la phase G1. Voilà, on a terminé cette vidéo sur le noyau et à la prochaine vidéo qui sera consacrée à la mitochondrie. Bon courage.